Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parlerai du purgatoire. L'eschatologie est la science des choses ultimes ou des fins dernières de l'homme. Ces fins dernières sont la mort, le jugement, le paradis, le purgatoire et l'enfer. Dieu est la réalité ultime de la créature. En tant qu'on parvient à lui, il est le ciel. En tant qu'on le perd, c'est l'enfer. En tant qu'il discerne, il est le jugement. En tant qu'il purifie, c'est le purgatoire. Ainsi, aujourd'hui, nous vous parlerons du purgatoire. Le terme purgatoire vient du verbe latin ecclésiastique purgatorium, emprunté du verbe purgare, qui signifie purifier, nettoyer. Le concept de purgatoire comme lieu spécifique n'a été entériné dans la doctrine qu'avec le deuxième concile de Lyon en 1274. De nombreux témoignages montrent que parmi les premiers chrétiens, certains auraient cru, sinon en l'existence d'un lieu, du moins d'un état, où le pécheur devait expier ses péchés avant d'atteindre le paradis. Bien que le mot purgatoire soit absent de la Bible, quelques passages de l'Écriture suggèrent l'existence d'un lieu purificateur intervenant entre la mort corporelle et l'existence d'un temps d'expiation entre la mort et le pardon des péchés. Signalons en passant que l'Église chrétienne issue de la Réforme, c'est-à-dire luthérienne, calviniste, ainsi que les églises évangéliques, rejettent en effet l'existence du purgatoire, étant donné qu'il n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, inutile de discuter avec les croyants de ces églises sur l'existence ou la non-existence du purgatoire. De même, la communion anglicane ne reconnaît pas l'existence du purgatoire. Pour nous catholiques, nous reconnaissons le purgatoire comme vérité de foi. Les catholiques qui ne reconnaissent pas le purgatoire comme vérité de foi n'est pas croyant catholique. Le livre des Maccabées, qui n'a pas été retenu par Luther dans son canon biblique de 1534, mais qui est officiellement intégré au canon catholique lors du Concile des Trente, parle d'un sacrifice accompli en faveur des défunts, ce qui laisse entendre l'existence d'un lieu de purification distinct de l'enfer et du paradis. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après les concepts de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ces sacrifices expiatoires pour les morts,
afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Saint Paul de Tarse, qui fait allusion le premier à un feu, interprété parfois comme le purgatoire dans la première épître aux Corinthiens. Mes frères et sœurs, quel est alors l'enseignement de l'Église catholique à propos du purgatoire? Elle enseigne la purification finale du purgatoire dans les articles 1030 jusqu'à 1032 du catéchisme de l'Église catholique. Ainsi, l'article 1030 stipule: ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié des dieux, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Que dit l'article 1031? L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés, donc des châtiments de l'enfer. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au Concile de Florence. Vous trouverez cela dans Denzinger 1304. Donc au Concile de Florence et au Concile des Trente, Denzinger 1820 et puis 1580. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, 1 Pierre chapitre 1 verset 7, parle d'un feu purificateur. C'est ce que dit aussi Saint Grégoire le Grand dans le dialogue 4, chapitre 4, verset 39. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Vous trouverez cela en Matthieu chapitre 12, verset 31. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans les siècles futurs. Enfin, l'article 1032 du catéchisme de l'Église catholique stipule: cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture. Voilà pourquoi, nous l'avons déjà dit, nous le répétons encore, Judas Maccabée fit faire ses sacrifices expiatoires pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. 2 Maccabée, chapitre 12, verset 46. Je souligne que nos frères protestants n'acceptent pas le purgatoire, même le livre que nous citons ici, eux ne l'acceptent pas comme un livre inspiré. Donc, inutile de discuter. Qu'ils croient à ce qu'ils croient et nous, nous croyons à ce que nous croyons, à ce que notre Église nous enseigne. Dès le premier temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique confère Denzinger 856. Afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique des dieux. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts.
Nous avons des saints et des mystiques qui ont eu des visions sur le purgatoire. Il s'agit notamment des saintes Catherine de Gênes, sainte Thérèse d'Avila, sainte Véronique Giuliani, sainte Marguerite Marie Alacoque, Gemma Galgani, le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, sainte Gertrude, Jean de la Croix. Tout compte fait, le purgatoire existe. Je vous invite à prier pour le repos éternel de défunts de votre famille, de tous les défunts que vous avez rencontrés dans votre vie. N'acceptez pas l'hérésie luthérienne, calviniste, évangélique et anglicane qui le nient. Ne limitez pas la miséricorde des dieux seulement aux vivants. Ne soyez pas avares en prière. Si vous aimez vos défunts et leur souhaitez du bien, et aussi, surtout ceux qui sont au purgatoire, une fois libérés, ils pourront intercéder pour vous. C'est la communion des biens spirituels, l'échange des biens spirituels dans la communion des saints. Faites célébrer les messes pour vos défunts. Offrez des aumônes pour eux. Offrez vos souffrances, vos jeûnes, vos mortifications, vos indulgences, vos œuvres de pénitence en leur suffrage. Pour terminer, prions en latin pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceate eis. Ruscant in pace. Amen. Prions aussi en français cette prière. Le repos éternel dont leur Seigneur, eux, que la lumière éternelle brille sur eux. Amen. Disons une autre prière pour le défunt en français. La prière au Père éternel pour les âmes du purgatoire. Père éternel, je vous offre le sang très précieux de votre divin Fils Jésus, en union avec les saintes messes célébrées aujourd'hui à travers le monde, pour les âmes du purgatoire. Les pécheurs de l'Église universelle, les pécheurs en tout lieu, ceux de mon entourage et de ma propre famille. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement, au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité. Chaque jour, vous déterminez votre paradis ou votre enfer.